Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. La dernière vidéo que j'avais faite, j'étais enceinte, j'avais le ventre jusque là. Vous étiez hyper nombreux à me redemander une vidéo depuis que j'ai accouché sur les premiers mois avec bébé. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, ça a été assez compliqué puisqu'on a Andrea qui est un bébé RGO. Donc comment vous dire qu'on a traversé pas mal d'épreuves compliquées. Là ça va un petit peu mieux puisqu'il vient d'avoir 3 mois passés. Donc voilà, je sais que vous étiez hyper nombreux à me demander un petit peu comment se sont passés les premiers mois, les solutions qu'on a trouvées également pour aider Andrea à aller mieux, qu'est-ce que c'est le RGO, si ça nous arrive, comment le gérer, etc. Donc je vais vous donner mes conseils et surtout c'est des conseils que beaucoup m'ont donné sur les réseaux puisque pendant cette période c'est vrai que je me confiais pas mal vu qu'avec Benji on était tout seul ici, on l'est toujours d'ailleurs, mais on était vraiment que tous les deux livrés à nous-mêmes avec un bébé qui nous fait des choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que déjà de base on n'a jamais eu d'enfant, c'est notre premier bébé, on n'en avait pas non plus autour de nous en mode on a un petit peu les premiers réflexes. Là c'était vraiment la découverte pour nous et je vous cache pas que de démarrer avec un bébé RGO en premier bébé, je pense qu'au moins pour le deuxième on sera rodé, on aura vraiment passé toutes les épreuves les plus compliquées. Mais du coup voilà, c'est vrai que sur les réseaux vous m'avez beaucoup conseillé et vous m'avez surtout aidé à trouver le problème de mon fils. Donc déjà merci pour ça. Donc si cette vidéo peut servir aussi pour des futures mamans ou des mamans qui sont actuellement avec un bébé qui a des symptômes RGO, et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais essayer de commencer de l'accouchement jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer pas trop me mélanger non plus parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses à raconter, mais sinon la vidéo elle va durer un siècle. Donc voilà, je parlerai aussi un petit peu de mon postpartum parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis voilà, on va parler de tout ça ensemble. Avant ça, je voulais juste en profiter pour vous donner un petit bon plan, notamment si vous souhaitez perdre du poids, si vous avez accouché et que vous galérez un petit peu à perdre vos kilos en trop, il y a une application qui est juste géniale. C'est une application de jeûne intermittent qui s'appelle Do Fasting. Donc déjà pour commencer, le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est pas un régime, c'est plus un style de vie où vous allez alterner période d'alimentation et période de jeûne. Donc ça, ce qui est bien, c'est que déjà ça a des effets bénéfiques sur la santé. Vous pouvez voir, on en parle un petit peu partout. Le jeûne, ça va vraiment aider à venir nettoyer, purifier l'organisme, éliminer un petit peu tous les déchets. Et c'est bien de le faire même de temps en temps pour un peu repartir à zéro et nettoyer tout ça, tout ce qu'on accumule à l'intérieur. Mais là, pour le coup, cette application, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle va vraiment vous donner les moments où vous allez devoir commencer à jeûner et les moments où vous pouvez recommencer à manger. Pendant combien d'heures vous devez jeûner, en fonction de votre nombre de kilos à perdre, de votre style de vie. Si vous êtes quelqu'un qui mange plus l'après-midi, ça va s'adapter de manière à ce que vous puissiez jeûner les temps où vous avez de base pas spécialement plus faim, comme ça vous n'allez pas avoir de frustration. Enfin franchement, l'application est vraiment top. Elle a été élue numéro 1 sur l'Apple Store en 2020, donc c'est pas pour rien. Elle est hyper bien notée et surtout elle est hyper pratique parce que ça peut vous aider vraiment à perdre vos petits kilos en trop. Donc je vais vous montrer rapidement comment elle s'utilise. Du coup, je vous montre l'application, donc c'est Do Fasting, moi je l'ai sur mon téléphone. Elle va vous permettre de jeûner de la meilleure manière et surtout d'être accompagné, de savoir comment faire. Donc là, vous voyez, quand vous arrivez sur l'application, vous avez ce petit formulaire, je ne sais pas si vous voyez bien. En gros, quand avez-vous le plus faim? Prenez-vous habituellement un petit déjeuner à quelle heure? Vous dînez à quelle heure, etc. En fonction, ça va vous analyser le rythme de jeûne que vous devez avoir. Si c'est plutôt jeûner le matin, l'après-midi, le soir, par rapport à ce que vous avez rempli. Donc moi, vous voyez, ce qui m'est recommandé, c'est un jeûne de 14 heures par jour. Donc ce qui est top, c'est que quand vous cliquez ici, vous avez exactement les horaires auxquels commencer à jeûner et les horaires auxquels vous pouvez recommencer à manger. Puisque comme je vous ai dit, le jeûne intermittent, c'est d'alterner un temps où vous mangez, un temps où vous stoppez, etc. Donc là, on me dit de commencer le jeûne à 20 h et la fin du jeûne est à 10 h du matin. Donc c'est cool parce que je me dis, en vrai, ça tombe la nuit. Donc la nuit, pour moi, c'est plus facile, vu que je dors, de ne pas manger. On me l'aurait mis en plein après-midi, ça aurait été plus galère. Il y a peut-être des personnes qui sont à l'inverse, qui mangent plus la nuit ou qui mangent plus le matin, etc. Ça va vraiment venir se calculer de la meilleure manière possible. Vous avez également plein d'idées recettes pour vous aider à vous accompagner, à ne pas manger n'importe quoi, puisque le but, c'est pas non plus de se manger un McDo après avoir jeûné, c'est un peu bête. Là, on est vraiment dans le cadre où on veut perdre du poids. Mais comme je l'ai dit, vous avez plein de conseils également dans l'application, parce que c'est aussi bien pour la santé. Enfin, vraiment, vous avez un tableau de bord personnalisé avec plein de recettes, tous les horaires. Vous pouvez à chaque fois reconfigurer votre jeûne, modifier. Enfin, franchement, l'appli, elle est top. Et pour le coup, il y a une offre spéciale, donc je vais vous en parler. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à en profiter et à télécharger l'application Do Fasting. Ils offrent actuellement moins 75% sur les plans de jeûne. Donc foncez. Et puis bien entendu, je vous donne mon petit code promo. Il y a moins 10% supplémentaire pour les 100 premiers inscrits. Clairement, cette application, elle est juste géniale. Elle va vraiment vous aider à perdre du poids, à bien pratiquer de la bonne manière le jeûne intermittent. Donc foncez, je vous mets le lien directement. C'est valable sur le site internet uniquement, donc profitez-en.
Bon, sinon revenons au sujet principal qui sont les premiers mois avec Andrea. Alors comme vous le savez, j'ai eu un très très bon accouchement qui m'a même été reproché limite. Mais franchement j'ai eu de la chance, j'ai eu un bon accouchement, j'ai accouché par voie basse, j'ai pas eu de déchirure, j'ai accouché assez rapidement à partir du moment où j'ai commencé à pousser en 20 minutes il est sorti. Enfin vraiment sur ça, rien à dire. Tout s'est hyper bien passé. Ensuite, donc là, le moment où on se retrouve livrés à nous-mêmes, à rentrer à la maison avec bébé Andrea. Donc, faut savoir qu'avec Benji, on est nouveaux parents. Donc, c'est notre premier enfant à tous les deux. On n'a jamais eu de bébé dans notre entourage, desquels on s'est occupé ou quoi. Donc, vraiment, on partait de à rien, zéro expérience. Genre, changer une couche, faire un biberon, les doses de lait et tout. Genre, c'était vraiment mon souci. C'était de me dire, mais comment je vais savoir même si juste avant, on a fait des cours avec une sage-femme qui nous ont beaucoup aidé d'ailleurs parce que ça nous a un peu mis en confiance et du coup, on avait, disons, les bases. Même si au final, ça vient vraiment naturellement. Vous me l'avez dit, mais c'est vrai que tant qu'on n'y est pas, on ne se rend pas compte. On était vraiment dans un mode de découverte. Et pour le coup, les premiers jours, on va dire les 10 premiers jours se sont hyper bien passés. On était hyper en phase avec Benji, on était vraiment... on s'aidait mutuellement, on se relayait un petit peu, etc. Moi qui ai eu un bon accouchement, au final, je me sentais bien, je me sentais en forme. Après, c'est vrai que je pense qu'on est toutes pareilles, on ne se rend pas compte qu'on a quand même vécu un accouchement, qu'on a besoin un peu de souffler ou même juste de prendre un peu de recul sur tout ça. Moi, j'étais vraiment dedans, quoi. Ça veut dire que je ne dormais pas, j'étais les yeux ouverts comme ça pendant la nuit, je le regardais. Genre vraiment, je pensais qu'à lui, je ne pensais ni à moi, ni à mon postpartum, ni à rien du tout. C'était vraiment lui. Benji, pareil, on s'est carrément mis dans notre bulle. Honnêtement, les premiers mois, enfin on va dire le premier mois surtout, on n'a vu absolument personne, on était à la maison matin, jour et soir, vraiment on sortait pas, c'était vraiment bébé, bébé, bébé. Donc il faut savoir qu'avec Benji on est tous les deux seuls à Dubaï, donc oui on a des amis etc. Mais ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas la famille proche. Et que les premiers jours avec bébé on a dû un petit peu être livrés à nous-mêmes sans aucune aide puisque pas de nanny, pas de rien du tout. Vraiment on était tous les deux autour d'Andrea en mode voilà on découvre ce qu'il fait. Donc comme je vous ai dit les 10 premiers jours ça allait parce que bébé franchement il était bien, il était en pleine forme, il allait bien, il prenait son bibi, il se rendormait. Donc oui on se levait toutes les 2 heures parce qu'il fallait lui donner le biberon mais ça à la limite c'est rien, quand derrière il se rendort tu pars, tu te redors, enfin voilà. Disons que les 10 premiers jours se sont hyper bien passés. Il y a un défaut quand même à signaler, c'est que j'y reviendrai peut-être après, mais essayez de vous relayer, parce qu'avec Benji, la connerie qu'on a fait, c'est que on était tous les deux, toutes les nuits, comme ça, en train de lui donner bibi. Genre moi je lui donnais, Benji me regardait, ou l'inverse. On a vraiment voulu tout le temps, à chaque fois, tout faire ensemble. Sauf que sur le final, enfin en tout cas avec un bébé RGO, vous allez comprendre ensuite. Relayez-vous parce que vous allez en avoir besoin. Vraiment, nous, c'est ce qui nous a fait défaut, c'est que on a trop voulu être tous les deux dessus et sans se dire tiens, pendant que moi je m'en occupe, prends le relais, etc. Et ça, vraiment, faites-le parce qu'on nous l'avait dit. Et moi, je sais que c'était compliqué parce que j'ai besoin d'avoir toujours le contrôle, de gérer la situation. Donc même si Benji me disait va te coucher ou quoi, je disais non, 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 je reste, je veux être là et tout. Alors qu'il allait bien, hein. À ce moment-là, il allait bien. Du coup, donc ça, c'est les premiers jours, je dirais les 10 premiers jours. Donc pour vous donner un petit peu en détail, on lui a donné pour commencer donc dès la naissance un lait qui s'appelle HIP, je crois, donc c'est un lait organique totalement normal, le lait que plus ou moins tout le monde va donner. Donc c'est une marque qui est ici, je pense qu'il y a peut-être en France d'ailleurs. Mais bref, en gros je lui ai donné le lait que tout le monde va donner quand on accouche, un lait normal. Donc les 10 premiers jours, super. Et arrivé la 2e semaine, Andrea qui commence à nous faire des petites crises. Donc je me dis bon c'est un bébé, c'est normal que des fois il pleure aussi parce qu'au début vraiment il pleurait pas, genre il était trop mignon, il dormait, il prenait son bibi, tout doux, tout chou et tout. Et là il commençait à nous faire des crises mais je sais pas pourquoi, j'avais l'impression, ça s'est révélé véridique, mais qu'il souffrait en fait, que pendant ces crises c'était pas des pleurs de j'ai faim ou ou j'ai du pipi dans ma couche ou quoi, c'était vraiment des crises, je me tords comme ça. Je suis rouge écarlate et je suis dure comme un bâton. Mais quand je vous dis que j'essayais de le prendre sur moi, même juste de le réconforter, etc., il était en Y. Il était vraiment en tordu comme ça, les bras comme ça. Et il hurlait de pleurs, il était rouge. Il était tellement dur, il se tendait. Et je peux vous jurer la force que ça a à cet âge-là, je ne pensais même pas. Et là, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas possible. Et de là, on commençait une petite crise par jour, 2 petites crises par jour, 3 petites crises. Je ne dors plus parce qu'ensuite, il ne dormait plus. Et là, j'ai commencé à me dire, il y a un problème. Donc en fait, ça a vraiment commencé comme ça. Et en même temps, bien entendu, il régurgitait. Donc en fait, je me suis dit, c'est bizarre parce que
Au début, les 10 premiers jours, il régurgitait pas, il allait bien. Depuis qu'il régurgite, il va pas bien. Après, c'est vrai que moi, quand j'étais petite, ma mère m'a dit que je régurgitais limite même en G. Et pour autant, j'étais pas mal. J'avais pas de brûlure, j'avais rien. Genre juste, je régurgitais et puis bon, on passe à autre chose, quoi. Que lui, j'avais l'impression que vraiment ça venait de là et qu'il y avait de l'acidité ou quelque chose qui devait lui faire mal, soit au ventre, soit au niveau du passage du lait quand il rejette. Mais compliqué à diagnostiquer, c'est un bébé, j'en ai jamais eu, enfin vraiment, je sais pas là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux, parce que déjà, il faut savoir, comme je l'ai dit, comme on n'était que tous les deux, moi en fait, la seule chose où je pouvais m'exprimer, c'était mes réseaux, et c'était là aussi où j'avais beaucoup de conseils de mamans qui ont eu la même expérience, qui ont eu des bébés avec des symptômes similaires, ou qui ont eu tout simplement des bébés RGO, mais moi à ce moment-là, je savais pas ce que c'était un bébé RGO. Ça veut dire que des fois, je voyais dans mes messages, c'est sûr, je suis sûre et certaine, t'as un bébé RGO, etc. Je me disais, mais c'est quoi RGO? Donc du coup, forcément, j'allais regarder sur Google, je tapais tous les symptômes de mon fils, il se tord, il est rouge, il est dur, machin, il vomit. Et jusqu'à ce que je prenne rendez-vous avec le pédiatre, donc forcément ça s'est fait 2 jours après, je pense, les premiers symptômes. Je lui ai expliqué ce qu'il y avait, et lui, RGO, voilà, oui, peut-être, mais pas emballé plus que ça par l'idée. Il me propose de commencer par changer de lait. Donc je pense que ça, on y passe tous. On doit tous essayer plusieurs laits avant de trouver celui qui correspondra à notre enfant. Mais moi, je me suis dit, bon, alors s'il me change de lait, vu que j'avais regardé plein de choses et tout, j'étais convaincue qu'il lui fallait un lait plus épais. Donc un lait AR, anti-rejet. Parce que pour moi, c'était vraiment le fait qu'il rejette qui lui faisait mal. Donc s'il rejette plus, logiquement, il a plus mal. Et lui me dit non, moi je vois plus une intolérance à la protéine de lait de vache. Donc déjà là je lui dis ok, donc je comprends pas, je vois pas pourquoi mon fils il serait intolérant à la protéine de lait de vache. Enfin moi pour le coup pour ça j'ai pas d'intolérance, même si des fois ça n'a rien à voir. J'ai compris qu'aujourd'hui beaucoup de bébés étaient intolérants à cette protéine et que le fait de donner un lait sans la protéine de lait de vache, ça a changé complètement la donne. Donc j'ai dit bon, c'est l'avis du pédiatre, ok, mais moi j'étais convaincue qu'il lui fallait un lait épaissi. En plus vous étiez grave nombreux à me dire donne-lui du lait épaissi, donne-lui du lait épaissi, donc j'étais mitigée. Mais je voulais pas faire de bêtises, premier bébé, j'écoute le pédiatre, etc. On change de lait. À chaque fois qu'on a changé de lait, il faut savoir que les 48 premières heures, ça se passait toujours bien, il rejetait plus, il allait bien. Et après, bam, 72 heures après, il y avait la rechute et là on voyait que le lait n'allait pas. Donc juste attention, ne vous soyez pas en folie en mode ouais on a trouvé le bon lait et tout en bout de 24 heures parce que franchement nous combien de lait on a essayé, combien de lait on a été déçus parce qu'au final 3 jours après ça allait pas. Donc on a fait ensuite le Neocat, c'est un lait sans la protéine de lait de vache. On a fait Aptamil Pepti Junior. Donc après je vous donne des marques mais je sais pas trop ce que ça vaut en France parce que ça c'est les marques qu'on a ici. En gros il n'y a rien qui allait. Puis, au bout d'un mois, donc un mois de crise, un mois de rejet, un mois où notre fils ne dort pas, ça veut dire qu'il ne dormait ni la journée ni la nuit parce qu'il était en crise tout le temps, mais vraiment tout le temps. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil tellement il était sur les nerfs, il en était plein de boutons sur le visage parce que du coup il était tout le temps énervé, tout le temps en pleurs et je vous jure c'est horrible, c'était horrible parce que du coup nous on était KO. De le voir comme ça, je me sentais tellement impuissante, je me suis tellement remise en question en me disant mais peut-être que je sais pas m'en occuper, peut-être que je m'en occupe mal, j'ai fait quelque chose de mal, peut-être qu'on est nul, on sait pas y faire. Au final, franchement, c'est hyper dur. Puis c'est là aussi où il y a le postpartum qui vous tombe dessus, où les hormones vous chamboulent, où vous prenez, vous revenez dans la réalité en mode ah ouais, je viens d'accoucher, je suis KO, là je suis fatiguée, mon fils il dort pas, je sais pas quoi faire, je le vois mal, j'en pleurais. Je me disais mais c'est pas possible, il souffre, il a mal et tout, comment on peut faire et tout. Enfin franchement je vous jure que c'est des périodes qui sont hyper dures. Et je vais sûrement pleurer, pourtant les hormones ça y est, ils sont passés. Mais parce que on voit notre enfant dans un état où on ne peut rien faire. Ça veut dire que même quand on allait voir le pédiatre, etc., faut changer de lait, ceci, cela, on avait beau tout essayer et franchement c'était hyper dur. Donc bref, au bout d'un mois où clairement on n'en pouvait plus, j'ai dit bon, moi j'ai envie d'essayer le lait épaissi, sachant qu'en plus je vous partageais toutes mes expériences sur les réseaux et vous étiez encore tous à me dire mets-lui du lait épaissi, donne-lui Inexium qui est un médicament, moi ça m'a changé la vie et tout. Quand je voyais toutes vos recommandations, je me disais bon à un moment donné c'est des mamans, elles l'ont vécu, le pédiatre il vit pas avec moi H24, je veux dire limite ma communauté vit plus avec moi que le pédiatre. Donc je me suis dit, je vais prendre rendez-vous avec le pédiatre et je vais lui imposer ce que j'aimerais faire et je vais voir son avis quand même. En fait, j'avais besoin de son feu vert parce que j'avais pas envie de faire une erreur. Et puis, même si des fois il va vous recommander quelque chose qui est pas bon, j'avais peur de faire n'importe quoi et de me dire, ouais, je me sens pousser des ailes, vas-y, je vais lui donner ce lait-là et tout. Je suis pas magicienne, je suis pas médecin. Je suis allée le voir et je lui ai dit, écoutez, ça fait un mois que mon fils y souffre, que je peux plus le voir comme ça.
qu'on ne dort plus, que nous aussi on est épuisés, il n'y a plus rien qui va, il faut qu'on trouve une solution. Est-ce que je peux tester du lait AR et lui donner peut-être, je sais pas, quelque chose qui va l'aider? Et là il m'a regardé, il m'a dit écoutez, prenez du lait anti-rejet, donc du lait AR, et donnez-lui Inexium. Et là, quand il m'a dit ça, mais j'ai eu l'impression vraiment que tous mes problèmes étaient terminés. Alors que je ne savais pas si ça allait marcher. Et même que de lui-même, il me parle d'Inexium, ce médicament dont tout le monde me parlait sur les réseaux, mais que j'osais pas donner parce que c'est un médicament et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est lui qui me l'a recommandé. Je me suis dit, ça y est, enfin, je pense, la solution miracle, celle que tout le monde me dit de faire, celle que tout le monde me dit d'essayer, vu que j'avais quasiment essayé un peu toutes les solutions. Et là, je suis partie pharmacie, les AR, Inexium, j'ai commencé à le donner direct. Je suis rentrée, j'ai dit allez hop, Bibi, les AR, on va épaissir un peu tout ça, tu vas moins rejeter. Et franchement, dès le début, au bout de peut-être 2-3 jours, j'attendais toujours 2-3 jours, comme je vous ai dit, ça commençait à aller beaucoup mieux. Il rejetait moins, il faisait beaucoup moins de crises et surtout, il trouvait du sommeil. Ça veut dire que dans la journée, lui qui ne dormait ni la nuit ni le jour, par moment, il arrivait à se laisser un petit peu fermer les yeux et dormir. Même si c'était 20 minutes ou 30 minutes, pour nous, c'était mais... même de me dire, ça y est, mon enfant, il dort. Genre, je me suis dit, c'est pas possible, un bébé, ça doit dormir, même pour sa santé, pour son développement, pour tout, c'est hyper important. Et le mien, il ne dormait pas. Et nous non plus, du coup, parce qu'on n'était que tous les deux et on se relayait pas. C'est l'erreur que je vous ai dit. Au lieu de me dire, tiens, toi, gère-le, je vais me reposer au moins 1 heure et après on inverse. Nous, on était les deux en mode, on est dessus, on s'en occupe tous les deux. Relayez-vous. Et du coup, donc de là, le lait AR et l'Inexium a énormément aidé, puisque jusqu'à aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc on va dire qu'on a réussi à trouver cette solution à 1 mois et demi et que à partir de ces 2 mois, ça a commencé à aller vraiment mieux et 2 mois et demi au top. Au top dans le sens où franchement s'il rejette 1 fois ou 2 dans la semaine, c'est le bout du monde et il ne faut pas oublier qu'un bébé ça rejette aussi sans forcément avoir un souci, c'est humain quoi. Enfin c'est normal, des fois il boit peut-être un peu trop vite ou il boit un peu trop etc. Donc ça peut arriver. Mais là pour le coup vraiment nous ce qui nous a aidé si votre enfant n'est pas intolérant à la protéine de lait de vache, nous c'est un lait classique mais juste épaissi, donc AR, anti-rejet, plus Inexium. En ce qui concerne l'Inexium, on lui donnait une très très petite dose parce qu'elle a commencé quand même à le prendre à 1 mois et demi, c'est un médicament. Nous c'était des sachets de 10 mg, on le divisait en deux, on lui donnait juste la moitié une seule fois par jour, voilà. Donc avec 15 ml d'eau je crois, on lui mettait dans un bibi pour qu'il le boit facilement et hop on lui donnait le soir en général et franchement ça nous a changé la vie et de là on a commencé enfin à pouvoir relever la tête de tout ça, avoir notre enfant commencer à sourire, commencer à dormir, commencer à être épanoui, avoir des phases d'éveil mais hyper sympathiques. En plus le nôtre je peux vous dire qu'il est éveillé comme jamais depuis le début, il a les yeux c'est des billes, il regarde tout ce qui se passe, il est hyper... il communique en fait malgré tout, même s'il parle pas encore, on sent qu'il communique, comment il nous regarde, comment il... Enfin franchement, on sent que même lui il se dit ça y est, je vais mieux, je suis là, je suis trop content, j'ai envie de vivre ma vie, de découvrir le monde. Enfin, on sent que vraiment on est sorti de cette phase compliquée. Après attention, il y a des rechutes. Il y a des rechutes qui peuvent arriver. Nous, on en a eu quelques-unes, donc pas forcément aussi graves, parce que forcément, ça va durer 1 journée ou 2. Mais c'est des rechutes quand même qui vous font flipper, parce que vous dites « Ah non, c'est reparti ». Et l'erreur qu'on a fait, c'est que là, en rentrant, en étant rentré à Dubaï, vu que ça allait mieux depuis facilement plus d'1 mois, on a demandé au pédiatre si on devait continuer Inexium. Il nous a dit qu'on pouvait l'arrêter. On l'a arrêté et à partir du moment où on l'a arrêté, les crises ont recommencé. Donc j'ai dit allez hop, on y retourne, on remet Inexium et je pense qu'on arrêtera Inexium au moment où on commencera la diversification alimentaire, puisque vous étiez hyper nombreux à me dire que c'est surtout à partir de ce moment-là que normalement ça va aller mieux, puisque forcément il va manger du solide, ça va être mieux pour au niveau de sa digestion, il n'aura pas que du biberon et du lait. Donc voilà. Donc franchement les premiers mois, disons que pendant 1 mois et demi c'était un enfer, parce que déjà aussi bien nous que le petit, personne n'était bien, on était fatigué, le petit il était en crise sur crise, nous on se remettait en question à mort, surtout moi parce que moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur, puis forcément je suis maman, j'ai envie de faire les choses bien, je me suis dit peut-être que je suis nulle, peut-être que je suis pas faite pour ça, on se remet en question. Et puis comme je vous dis, il y a aussi le postpartum, donc j'ai pas fait de baby blues, j'ai pas fait de dépression, parce que j'étais quand même, j'ai essayé de rester assez forte, mais je veux dire j'ai eu des moments où ouais, je me remettais en question, des moments où j'étais en pleurs de voir mon fils comme ça, et c'est hyper compliqué et c'est hyper normal en fait. Et vous allez voir qu'ensuite quand ça va mieux, mais ça change la vie. Donc franchement, celles qui ont un bébé sans problème RGO, vous avez vraiment de la chance, parce que je peux vous dire que surtout pour un premier, quand vous mangez les problèmes RGO, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de voir votre fils comme ça, où des fois il dort,
tu te dis ça y est, il s'est endormi et d'un coup il rejette et la crise, il se tord la nuit, il se mettait comme ça, il était dur comme un bâton, les jambes tendues, il était tout arqué et tout. Enfin franchement ça fait vraiment flipper. D'où le fait que déjà pendant tout ce temps j'ai pas voulu d'aide parce que j'étais pas prête à le confier à quelqu'un avec les problèmes qu'il avait. Vous étiez beaucoup à nous demander si on avait une nanny ou quoi, alors non, pas du tout. On était vraiment livrés à nous-mêmes tous les deux. Je me sentais pas du tout capable de laisser à quelqu'un. Peut-être à la limite s'il y avait eu la famille, ma mère, de lui laisser, et encore j'aurais jamais été très loin. Jusqu'à ce qu'en gros il aille mieux, je me sentais pas de le laisser. Ensuite, donc là, bébé Andrea a 3 mois et 13 jours aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça va beaucoup mieux, il commence à nous faire des bonnes nuits, il a quasiment plus de crise, il rejette beaucoup moins, il commence à grandir, on commence à nous pouvoir souffler un peu plus parce que il a des temps où il dort, des temps où maintenant il est éveillé, on peut le poser par exemple dans son petit transat, il va jouer tout seul, ou du coup on peut un peu faire ce qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien. Mais c'est vrai que voilà, avec Benji on a quand même une vie très active, on est clairement que tous les deux à Dubaï, on n'a pas la famille, donc on peut pas se dire tiens cet après-midi je vais dépocher les grands-parents et puis je vais aller au sport, ou je vais aller à mon rendez-vous, ou je vais aller faire des courses. C'est pas possible. C'est-à-dire que nous en fait vu qu'on est que tous les deux, c'est soit tiens Benji va au sport, moi je m'en occupe, quand tu reviens je vais aller faire mes ongles et puis tu t'en occupes, ensuite je vais à mon rendez-vous et toi où tiens. C'était un petit peu compliqué et tout le monde nous a dit mais vous allez jamais tenir si vous prenez pas une aide, et c'est vrai qu'au final on a tenté et franchement ça nous change la vie d'avoir quelqu'un qui puisse de temps en temps nous soulager. Dans le sens où, par exemple, quand on a des rendez-vous ou si on a envie de se faire un restaurant, elle peut s'en occuper, on fait appel à ses services. Donc comment on a commencé à passer le cap, parce que je vous cache pas que moi, j'étais vraiment pas du tout partie pour prendre quelqu'un à la base, c'est que quand il a commencé à aller mieux, nous on a pu souffler et on s'est rendu compte que vraiment on avait besoin de souffler aussi. Ça veut dire que en fait, toute la pression redescendait, on avait besoin de voir autre chose, même juste de sortir prendre l'air, parce qu'au final, pendant 1 mois et demi, 2 mois, on n'est pas sorti, on est resté enfermé, on voyait personne. C'était les problèmes du petit. Moi, j'étais sur Internet toute la journée, sur Google, en train de regarder un petit peu tous les symptômes, les trucs et tout. Enfin, vraiment, on s'était mis dans une bulle, on aurait dit 2 zombies, quoi, qui dormaient pas, etc. Et on s'était dit, bon tiens, si on se faisait un petit resto histoire de se changer les idées. Donc forcément, moi, stressée de la vie, j'ai voulu faire appel à quelqu'un, mais pas n'importe qui. J'ai fait appel à une infirmière de l'hôpital, d'un hôpital ici réputé à Dubaï, qui en gros propose des services d'infirmières à domicile qui viennent en gros faire du babysitting, sauf que au lieu d'être une personne normale, c'est une personne qui est hyper qualifiée dans le milieu médical, puisqu'elle saura faire les premiers soins, enfin elle connaît tout. En gros, c'est celles qui sont là quand vous accouchez, donc clairement, limite, elle sait mieux faire que moi. Donc je me suis dit, au moins, je sais que je serais un petit peu moins stressée de le laisser à quelqu'un de qualifié, plutôt que de laisser à une nanny qui connaît pas mon fils, qui l'a jamais vu, qui va se retrouver avec un bébé RGO, à tout moment il lui fait une crise quand nous on part, flemme en fait, pas du tout, je vais paniquer, j'ai pas envie. Que là je me suis dit, si malheureusement il refait une crise, même si les crises c'était déjà beaucoup mieux, il en faisait quasiment plus, je sais qu'elle saura comment faire, puisque limite c'est elle enfin elle connaît quoi, je veux dire, elle est dans les hôpitaux, elle en a eu des bébés, elle en a eu des RGO, elle en a eu plein de styles différents. Donc voilà, on a commencé comme ça, on est sorti, bon je vous cache pas qu'on est parti dans un restaurant à exactement 6 minutes 30 de la maison. On est resté à peine une petite heure et on est vite rentré. J'avais les caméras sur mon tel pendant qu'on mangeait, je regardais tout ce qu'elle faisait. Mais franchement ça nous a permis un petit peu quand même de souffler. Et de là, donc on a pris la nanny qui s'en occupe aujourd'hui quand vous nous voyez des fois sortir tous les deux, etc. On a une nanny qui s'en occupe, qui nous le garde, vu que les grands-parents malheureusement ne sont pas sur Dubaï et qu'on n'a personne ici pour nous soulager un petit peu et pour pouvoir nous aider quand on a besoin d'aller à des rendez-vous ou autres. Et franchement c'est top, elle est géniale, elle s'en occupe hyper bien, elle le connaît par cœur parce qu'au final c'est une nanny que j'ai pris et avant de la faire travailler je la faisais observer. Ça veut dire que au début je voulais pas lui laisser, elle était là, elle était avec nous, mais je voulais pas lui laisser, je voulais juste qu'elle regarde un petit peu comment il se comporte, comment nous on fait, parce que j'aime bien que ce soit fait à ma manière aussi. C'est un bébé RGO qui demande des choses à faire de manière différente des bébés normaux, enfin des bébés qui n'ont pas de problème RGO. Parce qu'il y a des façons de leur donner le biberon, il y a des façons de les tenir, il y a des façons de gérer leur crise, etc. Enfin, c'est pas facile. Et c'est vrai que justement, on appréhendait un petit peu aussi de le présenter à la famille à ce moment-là, parce que ils en auraient pas profité. Honnêtement, les premiers mois ont été hyper compliqués. C'est pour ça qu'on n'est pas rentré en France tout de suite. C'est pour ça qu'on n'a pas fait venir la famille. En plus de ça, on a déménagé en même temps. Enfin, c'était vraiment un chamboulement énorme dans notre vie. Et on est rentré en France à partir des 3 mois, quand il commençait à aller mieux. Enfin, des 2 mois et demi, 3 mois.
Et là, la famille a pu un peu plus en profiter sans qu'il soit en crise. Et malgré ça, il y a quand même des gestes qui sont différents. Par exemple, ma maman, quand je lui ai donné au début, elle m'a dit « Ah ouais, il est quand même particulier, le biberon, comment il le prend ?» Parce que nous, on lui faisait pas mal de pauses. Vu qu'il avait tendance à régurgiter, on essayait de faire des petites pauses pendant le biberon. Sauf que pendant les pauses, monsieur s'énerve. Donc, il faut essayer de savoir le calmer, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait différemment. Après, chaque bébé est différent. Mais nous, voilà, on a dû faire comme ça. Donc, vraiment, c'est pas facile. Et de ce coup-là, pour revenir à la nanny, donc elle a observé pendant peut-être franchement un mois sans que je lui laisse Andrea. Ça veut dire que pendant ce mois-là, c'était vraiment de l'observation pour elle. J'ai vu qu'elle commençait de temps en temps, par exemple quand j'étais en train de faire quelque chose et que Andrea pleurait, à prendre des initiatives. Je regardais un petit peu comment elle faisait tout et je voyais que vraiment elle avait tout compris quoi. Elle faisait tout ce qu'il fallait, comme il fallait. Elle avait cerné le style de bébé que c'était, les problèmes qu'il avait. Et aujourd'hui, ben, franchement, elle s'en occupe mais trop bien. Je n'ai pas peur de lui laisser. Bon après, je franchirai pas tout de suite le cap de partir en vacances et de le laisser. Ça, pas du tout. Mais par contre, voilà, si le matin on doit aller au sport, lui laisser, ça me dérange pas. Si on doit faire un restaurant, ça me dérange pas non plus parce que ben, déjà, bon, je vous cache pas, j'ai les caméras, j'ai tout, j'ai le détecteur de respiration sur mon téléphone et sur ma tablette, donc je vois tout en fait ce qui se passe. C'est comme si je le regardais sur mon écran tout le temps, parce que ça par contre j'avoue je le fais beaucoup, mais du coup ça va, je suis assez rassurée par rapport à tout ça et surtout ça nous a soulagés. Mais en tout cas voilà, pour en revenir à tout ça, faut savoir qu'un bébé RGO c'est pas facile et je tiens vraiment, mais vraiment à vous dire les meufs, vous êtes des warriors, parce que il y a des femmes qui sont avec leur enfant toutes seules et qui ont des bébés RGO ou non d'ailleurs, des bébés qui peuvent être difficiles, qui peuvent avoir d'autres problèmes aussi. Et franchement, chapeau, parce que moi, si j'avais pas eu Benji, je sais pas si je l'aurais vécu de la même manière, honnêtement. Je vais pas faire la mytho. Il m'a énormément aidé, il m'a énormément épaulé, il m'a énormément aidé à tenir le coup, parce que c'est des moments, je vous dis, c'est pas facile. C'est au-delà de la fatigue et tout ça, limite, c'est un détail. Mais juste de voir votre enfant souffrir, c'est de se sentir impuissant, de pas savoir quoi faire, de vous dire, mais il pleure pendant des heures, il s'arrête pas, mais je me disais, mais il va s'étouffer, enfin, qu'est-ce qui va se passer en fait s'il se soigne pas, comment on va faire? Les gens me disaient, oui, tu verras, vers 3-4 mois, ça va commencer à aller mieux, mais il avait un mois à ce moment-là, enfin, vraiment, les meufs, on est des warriors, vous êtes des warriors, et surtout les mamans qui élèvent leur enfant tout seul, bravo, vraiment bravo, parce que bah, déjà à deux, franchement, il y a des moments où c'est pas toujours facile, mais tout seul, c'est vraiment, faut être courageux et il faut avoir les reins solides, vraiment. Donc voilà, pour ce qui concerne les premiers mois avec bébé, comme vous l'avez vu, ça n'a pas été facile. J'ai pas forcément partagé tout ça sur les réseaux, donc je vous ai partagé qu'il avait des problèmes RGO, je vous faisais un petit peu des récaps de la nuit que j'avais passée, la journée, etc. Mais je vous ai pas non plus mis des vidéos où on le voit en train de souffrir, etc. Parce que mon but c'est pas du tout de partager mon enfant en train de souffrir sur les réseaux, alors ça vraiment pas. Moi c'est peace and love, good vibes only, genre que des moments où il est bien, où il est en bonne santé, où il rigole, où il sourit, mais voilà, mon bébé quand il est en crise, j'ai autre chose à faire que de le filmer. Donc je vous ai vraiment pas montré ce côté-là, mais je peux vous dire que oui, il a été en crise vraiment pendant assez longtemps. Et encore merci à vous, parce que c'est vous qui nous avez aidé à trouver le problème plus rapidement. Avec les réseaux, c'est vrai que RGO, s'il n'y avait pas les réseaux ici, personne connaît. Autour de nous, tout le monde a eu des bébés normaux sans problème particulier. Donc quand on leur disait ouais, nous il nous fait des crises, il fait ci, il fait ça, ah ouais, sérieux? Ils étaient choqués, genre nous on était là, putain mais on a un ovni ou quoi, genre personne n'a un bébé comme ça. Et au final, grâce au réseau, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de couples qui ont eu des enfants avec ces problèmes-là. Et merci, parce que c'est vous qui nous avez sauvé la vie et qui avez aidé Andrea à aller mieux plus vite que prévu, parce que forcément peut-être qu'aujourd'hui on y serait toujours si on n'avait pas eu vos conseils. Donc vraiment merci pour ça. Même Andrea vous dit merci, parce qu'aujourd'hui il est trop content, il est trop bien, il va trop bien, tout va beaucoup mieux, donc on est vraiment trop happy. Donc voilà, en ce qui concerne les premiers mois, je sais que vous m'aviez posé pas mal de questions aussi concernant mon postpartum. Donc pour mon postpartum, quoi vous dire? Honnêtement, je ne l'ai pas vraiment vu passer, parce que avec les problèmes du petit, j'étais tellement concentrée là-dessus que je me suis clairement mis de côté. Après, comme vous le savez, j'ai eu assez de chance, j'ai eu un bon accouchement, donc j'ai pas eu non plus un après difficile. Au niveau des hormones, j'avais les hormones en feu plus que pendant ma grossesse. Par contre, j'avais beaucoup de nuits où je me réveillais, j'étais trempée, j'avais des migraines, je sentais que voilà, il se passait beaucoup de choses dans mon corps, mais je pense que c'est aussi surtout dû au stress qu'on a eu après l'accouchement par rapport au petit. C'est ça, je pense, qui m'a vraiment plus mis mal que le postpartum en soi. Si Andrea n'avait pas eu de problème particulier, je pense que je l'aurais très bien vécu. Et au final, bon, je l'ai pas mal vécu, mais disons que j'ai pris beaucoup en pleine tête d'un coup, et voilà.
Donc le postpartum, comme vous l'avez vu, j'ai retrouvé la ligne assez rapidement. Je faisais 49 ou 50 kilos avant de tomber enceinte, j'en fais 53 aujourd'hui, donc j'ai pas perdu tous mes kilos de grossesse. J'arrive plus à les perdre, là, ça stagne. Mais j'ai rien fait de particulier. Après, quand j'ai accouché, forcément, avec les problèmes et tout, le stress, ça a dû m'aider aussi à perdre un petit peu plus rapidement mes kilos. Mais voilà, j'ai rien fait de spécial. J'ai repris une activité physique au bout de 1 mois et demi, sous l'avis médical bien entendu. J'ai pas fait la rééducation du périnée puisque on m'a recommandé de le faire, mais comme j'ai repris le sport, voilà, c'était pas une obligation. Je me suis remis très vite au niveau du bas parce que forcément j'allais faire les consultations tout le temps pour savoir un petit peu où ça en était, l'évolution après accouchement, c'est important de le faire. Et surtout avant de reprendre quoi que ce soit, une activité physique ou même une activité sexuelle, allez vous faire contrôler pour être sûr que tout est bien remis à l'intérieur, ce serait con de tout s'abîmer. Ça prend déjà assez cher quand bébé sort, mais pour le coup voilà, moi franchement j'ai pas eu de déchirure, j'ai rien eu, donc je me suis remis très vite, j'ai pu grâce à Dieu reprendre ma petite vie très vite après. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'ai répondu à certaines de vos questions. Enfin en tout cas je vous ai vraiment partagé mon expérience, mais comme je vous ai dit, vraiment c'est les réseaux qui m'ont aidé un maximum. Donc n'hésitez pas à partager, à poser des questions aux gens et surtout maintenant de vous imposer aussi auprès du médecin, parce que j'ai beaucoup de mamans qui m'ont écrit et qui m'ont dit oui, nous en France ils donnent pas Nexium facilement, les pédiatres ils sont un peu fermés par rapport à ça, RGO c'est encore nouveau. Imposez-vous, je vous jure, imposez-vous. On me l'a tellement dit, j'ai pas osé le faire, j'ai perdu du temps. Mais si j'avais su le lait épais, je lui aurais donné moi déjà au bout de 1 mois de vie à Andrea, je lui aurais déjà donné le lait épais et je suis sûre que ça aurait été déjà tout de suite mieux. Écoutez-vous, essayez des choses, demandez des conseils autour de vous, enfin vraiment c'est important. Et si vous avez des questions, j'ai essayé de répondre à un maximum aussi en DM, je répondais à beaucoup de mamans parce que du coup maintenant je sais ce que c'est et moi j'étais tellement contente qu'on m'aide. Franchement j'ai eu tellement de messages par rapport à tout ça, vous avez été hyper bienveillants et merci parce que vous étiez vraiment ma famille quand j'étais ici, toute seule avec mon fils et mon mari. Vous étiez un peu comme ma famille à m'aider dans cette situation, dans ce rôle de nouvelle maman, de m'accompagner au quotidien. Et je pense que vous allez encore m'aider parce que je vais sûrement rencontrer encore d'autres problèmes. Là, par exemple, quand il met ses poings dans la bouche, vous êtes nombreux à me dire il va commencer à faire ses dents, c'est les gencives. Enfin, vraiment, c'est trop bien d'avoir une communauté comme vous parce que au quotidien, vous êtes hyper bienveillants et voilà. Donc, si cette vidéo a pu aider certaines mamans, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous donnais un petit peu, nous, notre solution miracle. Maintenant, peut-être que ce ne sera pas la même pour vous. Y en a, c'était le lait qui n'allait pas, qui était une allergie à la protéine de lait de vache. Donc voilà, n'essayez pas tout et n'importe quoi. Essayez vraiment de regarder en fonction des symptômes que vous avez, ce qui pourrait correspondre le mieux. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur mes réseaux. Je vous redonne mon Instagram et mon Snapchat. Et puis, je vous dis à très vite, peut-être pour une nouvelle vidéo. Bisous!